La CNACIM, Chambre nationale des agents commerciaux en immobilier, vous parle sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de la CNACIM vous parle. On va s'interroger sur le dernier rapport de l'autorité de la concurrence. Est-ce qu'on va vers une dérégulation de la loi Hoguet ? On va voir ça avec nos deux invités spécialistes. On est ravis d'accueillir Jean-Yves Frappin. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fabrice. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CNACIM, syndicat des agents commerciaux en immobilier. Et vous êtes venu avec un expert, c'est Claude-Olivier Bonnet. Bonjour Claude-Olivier. Bonjour Fabrice. Formateur reconnu dans la profession, vous êtes le créateur d'Estimia sur la plateforme DJP pour les agents immobiliers qui sont aujourd'hui multitâches et qui ont de plus en plus d'estimations également à faire. Alors messieurs, est-ce qu'on est en train de remettre en cause la loi Hoguet qui date de 1970 ? C'est bien ça Jean-Yves ? Eh oui, et le décret de 72 et le rapport qui a été donc publié le 6 juin, bien sûr, alerte aussi toute la profession. Puisque ils disent que ce rapport dit que premièrement les honoraires sont trop élevés par rapport à la moyenne européenne, que les agents immobiliers ont un monopole qu'il faut plus ou moins casser. Et puis on parle aussi du contrôle des honoraires. Bon, à cela, il faut rappeler quand même une certaine évolution. Il y a eu, auparavant, on appelait ça des agents d'affaires, dans les années 60, avant cette fameuse loi Hoguet. Ensuite, donc, il y a eu la loi Hoguet, qui est, avec ses différents articles, qui a bien régulé la profession. Il y a eu des aménagements, notamment en ce qui concerne les négociateurs indépendants, car je rappelle quand même que si la CNACIM a été créée, c'est justement afin de pouvoir donner un statut véritable aux négociateurs indépendants, grâce à l'article 97 de la loi l'ENL du 13 juillet 2006. Ensuite, nous avons obtenu, la CNACIM, nous avons obtenu le fait qu'un agent commercial en immobilier pouvait exercer en tant qu'auto-entrepreneur, alors que les agents immobiliers, eux, ne le peuvent pas. Et dès février 2013, lorsque nous avons été convoqués par le pôle, la directrice du pôle immobilier de la chancellerie, nous, en prévision de la loi Allure de Madame Duflot, nous avons dit qu'en effet, il faut peut-être faire avancer les choses. À l'époque, 50% des transactions étaient faites entre particuliers. Aujourd'hui, grâce à la multitude des agents commerciaux, qu'on appelle aussi mandataire, puisqu'un agent commercial est un mandataire, ce taux est passé à 30% seulement. Bon, et donc il y a encore 30%. Et nous, ce que nous avions proposé à l'époque, en 73, c'est de dire l'obligation de passer par un professionnel d'entremise immobilière. Comme ça évitera beaucoup de soucis, Comme ça se fait dans d'autres pays. Exactement, comme ça se fait dans d'autres pays. Et automatiquement, compte tenu que le gâteau sera plus large, les honoraires baisseront. Bon. Le développement de tous ces réseaux de mandataires qu'on appelle, mais qui sont des agences immobilières, sauf qu'ils ont recruté une multitude d'agents commerciaux répartis sur toute la France, a permis quand même de faire baisser justement ces honoraires. Aujourd'hui, au-dessus de 4%, je crois que la concurrence joue. Enfin, Claude, il me le dira, mais il me le confirmera. Mais moi, je vois bien un petit peu justement sur les chiffres d'affaires que nous avons de la part de nos adhérents. Aujourd'hui, quelqu'un qui est au-dessus de 5%, il aura un problème de concurrence avec un autre. Bon. Donc, ça a permis de faire ça. Et ça a permis aussi d'accroître le marché, puisque 70% des transactions sont réalisées par des professionnels. Par des professionnels. Et pourtant... Et ce que j'avais aussi préconisé, c'est que du fait que on donne l'exclusivité, si je peux dire, de la transaction immobilière à des professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire des agents immobiliers, les notaires s'occupent du juridique et arrêtent de faire de la transaction immobilière.
Parce qu'on peut pas être juge et partie. Alors évidemment, à ce moment-là, on va dire, oh, monsieur, si vous voulez vous attaquer au notaire, oh là là, c'est pas fini. Bon, on a fait marche arrière. Par contre, ce que nous avions préconisé aussi à l'époque, c'est de faire une certification. Parce que c'est pas parce que vous avez une licence ou une maîtrise de droit ou un diplôme d'école de commerce que vous êtes apte à faire, à diriger une agence immobilière. Donc, nous avons toujours été avec les autres syndicats de la profession pour une formation initiale. Et surtout, nous avons préconisé la certification qui est à revoir tous les 3 ans avec un audit concernant... Ça n'a pas été adopté. Il y a même un décret qui a été fait sur la formation initiale qui n'est jamais paru, alors qu'on fait la formation continue sans contrôle. Voilà. Donc voilà la situation actuelle. Et là, on parle d'abroger l'article 1 de la loi Hoguet, qui définit l'agent immobilier, c'est-à-dire que tout le monde pourrait se mettre agent immobilier pour obtenir une carte. Certains critiquent, disent que ça peut être déjà un peu le cas avec le cas des mandataires où il y a finalement qu'une personne qui a la carte et puis qui fait travailler ensuite des agents commerciaux. Je reviens sur ce que dit l'autorité de la concurrence, effectivement, sur cette histoire de baisse de commission. Ça empêcherait effectivement cette loi Hoguet, ça se considère un frein à une offre de service innovant ou à une baisse du taux de commission en moyenne 5,78% en 2022, au-dessus de la moyenne européenne qui est de 4% environ. Et si on revenait dans la moyenne de la zone européenne, donc sur 4%, ça serait un gain de 3 milliards d'euros qui pourrait être dégagé au bénéfice des ménages. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Alors, c'est la perversité d'un rapport comme celui qui a été émis. Je voudrais juste revenir sur celui, juste quelques secondes, parce que dans le rapport, il est spécifié une notion et on voit bien qu'ils piquent. Ils essaient de piquer. Il y a eu un débat pendant des années entre les vitrés et les réseaux. Tout le monde s'en souvient. Le réseau, c'était la paupérisation de la profession. Et puis, on allait faire de l'immobilier au rabais moins cher. Finalement, les taux d'honoraires n'ont pas tant baissé que ça dans les réseaux de mandataires. Et puis, les vitrés n'ont pas montré que forcément, quand on était franchisé, on formait énormément nos collaborateurs. Donc, finalement, bon an, mal an, tout le monde s'y retrouvait. Donc, la commission, elle pique un peu là-dessus en disant... On avait crié au risque et finalement on se rend compte que ça marche. Donc pourquoi pas ouvrir le débat et dire tout le monde pourrait avoir accès. Alléger un peu l'accès à la profession et ça nous pose une difficulté, sauf à, et ce que disait Jean-Yves est très important, c'est quand on parle de formation initiale, c'est-à-dire un droit d'entrée à la profession que si on a fait cette formation et qu'on a été certifié. Ça c'était mon premier point par rapport à cette commission. Deuxième point, ce sont les honoraires. Fait pernicieux, 5,78 face à quoi? À 4, mais 4 en hors taxe, puisqu'on ne connaît pas la TVA européenne des autres pays. Donc, déjà, on aurait déjà dû comparer deux choses comparables. Parce que quand on dit que l'agent immobilier grève le budget du ménage, d'un côté, très bien, mais alors c'est exactement tout ce qu'on essaie d'expliquer à un agent immobilier pour défendre ses propres honoraires. C'est qu'il ne faut pas le voir comme ça. Je ne suis pas un coût, je suis un investissement. Mais l'État français, déjà, prend 20% sur les 5,78 qui me paraissent un peu erronés, puisque le rapport a été fait il y a 2 ans. En gros, ça fait 2 années, et le marché, il a quand même changé. Alors, je ne serais peut-être pas aussi sévère que toi, mais dans les grandes villes, oui, on est plutôt aux alentours de 4 à 4,2% en moyenne. Dans du rural, on peut être entre 5 et 6. Mais je ne crois pas réellement que la moyenne soit aux alentours de 5,78. Donc bon, après, d'où viennent les chiffres, je voudrais le voir. Et surtout, quand on parle que l'agent immobilier vient grever le budget d'un ménage, il y a quand même un double effet de taxation, puisque quand je suis charge-vendeur, mes honoraires sont taxés à 20% et retaxés une deuxième fois à 7,7% avec ma TVA. Donc ma TVA est retaxée elle-même quand il y a des droits de mutation appliqués. Donc là aussi, et le CNR en revanche touche du doigt un point qui me paraîtrait intéressant, c'est qu'on uniformise la présentation des annonces immobilières et des honoraires d'agence en disant bien tout le monde doit communiquer de la même façon parce que tout le monde joue entre ceux qui sont charge-vendeurs et ceux qui sont charge-acquéreurs. C'est pas le cas aujourd'hui, vous dites c'est trop disparate parce qu'il y a eu des progrès quand même. Avant, il y avait c'est un peu caché. Non, mais ça, oui, mais ça reste le jeu. Dans le monde du haut de gamme, vous allez voir qu'une grande majorité seront charge-vendeurs pour pas qu'on ait une action
côté honoraire et côté prix. Mais ça, c'est bon. Après, c'est le jeu. Mais simplement, je pense qu'il faudrait sortir de la taxation les honoraires d'agences immobilières. Déjà, ça ferait moins de budget à payer en taxes pour les acquéreurs. Ça lui permettrait d'être plus à l'aise. L'enregistrement, je crois que c'est de l'ordre de 11%. Hein. Non, c'est 7,7 à 7,8%. Mais 7,8% de droits d'enregistrement, par exemple, sur des honoraires à 20 000 €, bah, ça me fait encore un budget de 1 500, 1 600 € en sus. Donc c'est aussi grevé dans mes rénovations. Donc ça, cette histoire du contrôle des zonos, je suis entièrement d'accord avec Jean-Yves. Pourquoi pas dans ce cas-là? Mais dans ce cas-là, ça veut dire automatiquement l'intermédiaire qui doit faire l'intermédiation de la transaction doit être un professionnel de l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand on dit les notaires, combien de fois un notaire est allé réellement chez son client voir le bien? Eh bien, moi, j'accepte d'être responsable, donc d'engager ma responsabilité d'assurance dedans, et d'être les yeux du notaire. Voilà, donc si on nous disait demain, on vous contrôle à 4% ou 3,8% forfaitaire, vous ne pouvez pas prendre plus que ça, ce qui est dommage parce qu'on est un métier à la fois privé, à la fois commercial, pourquoi pas l'accepter? Mais dans ce cas-là, toutes les transactions doivent transiter à 95% par des professionnels immobiliers qui auront une responsabilité de ce qu'ils ont vu. Parce que, je ne sais pas si vous avez eu le rapport cette semaine, 120 000 piscines en France n'ont pas été déclarées, n'ont pas fait l'objet d'une déclaration. L'État français est en train de refaire des contrôles. Ben, nous, on est obligé de le dire quand il y en a une. Alors parfois, bien sûr, qu'un notaire va dire on peut s'entendre, mais logiquement, on est censé le dire. Donc vous voyez, je suis prêt à accepter une régulation des honoraires si derrière, j'ai aussi un engagement de l'État de me permettre de le faire. Et puis ensuite, dernier point, un coût, c'est pas du tout ce qu'on voit nous. On n'est pas un coût, nous, on est un investissement. Parce qu'on va permettre à un particulier d'avoir un filtre, de mettre de la distance entre lui et son acheteur, parce que parfois c'est nécessaire, de mieux axer notre axe de communication vers l'acheteur et de faire acheter et non pas de vendre le bien Donc tous ces investissements que nous faisons, et on est quand même une des rares professions à engager de la dépense sans être certain d'être rémunéré. Donc il faut bien qu'il y ait un success fees, parce qu'on prend un risque aussi de notre côté. Et voilà. Un risque avec le fait que c'est vrai que vous n'avez jamais une rémunération. Après, c'est vrai que du côté de celui qui achète, se dit, bah tiens, ça peut être des montants assez importants. Et souvent, on ne voit pas forcément le travail qui est réalisé par l'agent immobilier. Et deux, je reviens à ce que disait Jean-Yves, c'est aussi la formation. C'est-à-dire qu'à un moment, si on a simplement l'impression d'avoir, passez-moi l'expression, un porte-clés qui vous fait visiter, mais qui connaît ni le bien, ni le bâti, ni ce qui se passe, ni tout, c'est vrai que ça a pu arriver, ça crée des mauvaises expériences. Là aussi, ce qui manque peut-être à la profession, c'est une uniformisation, un socle commun. Et je pense que c'est aussi pourquoi on a aujourd'hui cette disparité. Les anglo-saxons, c'est 99% d'intermédiation. Ça veut dire à personne à l'idée de vendre son bien soi-même. Entre la CNACIM et la Rose des Ventes, qui est mon centre de formation, on a quand même mis en place, je ne sais pas combien d'heures, 160 heures, 150 heures de formation. Au total. Toi, t'en as combien 142. 142 heures de formation. Donc tout agent commercial qui rentre dans la profession, s'il n'a pas de formation dans son réseau, au moins il a l'accès à ça. Et nous, franchement, ça fait 15 ans que j'œuvre pour ça, c'est d'essayer d'améliorer cette profession. Parce que là, je suis entièrement d'accord, c'est que il y a un rapport qualité-prix. Si j'ai quelqu'un qui a l'air de rien connaître, qui ne sait même pas quand il rentre en disant bah là c'est ah non, c'est pas la cuisine, pardon. Là, bon, c'est vrai que là je peux comprendre que le client s'agace. À nous d'être bons aussi, hein, mais je pense que la régulation, elle se fait directement par le client. Le client est content d'un professionnel, il continue à travailler avec. Mais je suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que justement on est dans un marché où, que ce soit un mandateur, que ce soit une agence vitrée comme vous dites, au final c'est le bien qui compte. Et le bien, on le voit sur quoi? On le voit sur Google, enfin sur les biens. Oui, pour démarrer, moi je pensais qu'on parlait du professionnel lui-même quand il est en action. Oui. Quand il est en action. Moi je passe du côté du client, je trouve que c'est difficile. On va pas choisir un agent immobilier, on choisit un bien. En premier, voilà, on est attiré par le bien. Et après on tombe sur un excellent professionnel, on a envie de le garder et peut-être lui confier son bien. Que 93% des appels téléphoniques démarrent par la qualité de vos propres photos en tant qu'agent immobilier. Donc là aussi un bon 93% c'est des photos. Avant c'était par le texte. On faisait une accroche le texte. Maintenant on décale largement et c'est les images qui font qu'on appelle. Au pire, c'est même que les clients appellent en n'ayant même pas lu l'annonce et se rendent compte qu'en fait il y a un élément qui leur conviendra pas. Et pourtant c'est écrit, vous voyez, donc c'est l'image qui déclenche, ce qui veut dire que là aussi le professionnel aujourd'hui, on le voit de plus en plus, fait appel même à des photographes. Donc ça c'est des coûts qu'on dépense en amont de la mise en vente du bien. Donc vouloir réguler les honoraires, je crois, ça n'a rien à voir avec le fait que le budget des ménages est grevé. Les 3 milliards, c'est autre chose. C'est un investissement que fait un vendeur pour promouvoir son bien et avoir un professionnel qui sait aller chercher cet acheteur. Mais pour en venir au marché, vous avez déjà certaines agences que nous connaissons bien qui sont à 4%. Depuis longtemps. Vous en avez d'autres qui sont même à 3%, mais 3% plus des
des facturations d'honoraires pour certains services, etc. Donc, si vous voulez, vous avez certains qui sont encore, ce matin, j'avais un adhérent qui se plaignait, l'agence du sud de la France, il a 5 agents commerciaux, hein, qu'ils ont traités comme des salariés, ils ont des bureaux dans l'agence, et l'agent immobilier ni plus ni moins qu'un porte-clés. Ah oui. Il dit, tiens, il y a ce bien-là à aller visiter, voilà la clé, voilà, on a rentré le bien, voilà, etc. Il fait plus son métier. C'est un porteur de clés, excusez-moi le terme, mais c'est un petit peu... oui, c'est pas un vrai professionnel. Mais voilà. Moi, tu vois, il y a un autre point quand on parle des honoraires, parce qu'on touche du doigt des honoraires. Sauf que je suis dans le monde des startups. Le nombre de concepts aujourd'hui de startups qui arrivent sur les honoraires régulés ou les honoraires forfaitaires. Combien de ces startups-là sont encore aujourd'hui debout ? On voit une qui est actuellement avec Teddy Riner, qui a fait effectivement de la pub. On voit le surendettement qu'elle a. On voit bien que c'est pas un problème d'honoraire. Parce que il avait fallu 2000 € d'honoraire, ces agences-là auraient dû exploser. 1, 2, 3 Web Immo, à une époque Dreamkey, qui maintenant est passé dans le giron de Capifrance, etc. Digitereux. Ce sont des agences qui ont fait du low cost. Enfin, moi, j'appelle pas ça du low cost, j'appelle ça du service réduit. Parce que le low cost, c'est la même chose que moi, mais moins cher. Mais en fait, ces agences ne perdurent pas. Elles explosent en vol parce que c'est pas un problème de 2000 € forfaitaires, c'est pas un problème de 7%, de 3% ou de 7000 €. Ça n'est qu'un problème de compétence. Si j'ai un bon professionnel, à la rigueur, les 4%, je vais les mettre. Ouais, bien sûr. Voilà. Parce que si on passe de 70% de part de marché réalisée par les professionnels, on passe à 100%, mathématiquement, on peut descendre de 3% le montant des honoraires. On arriverait entre 3 et 4%, et on serait en dessous de la moyenne européenne. Ce qui est surprenant, c'est qu'on a mis 50 ans à vouloir la réguler de plus en plus, et là, d'un seul coup, on voudrait l'ouvrir. C'est-à-dire que mon gardien d'immeuble va pouvoir faire de l'immobilier comme il veut, sans qu'on soit sûr qu'il... Moi, je vois les contrôles, on fait de l'audit préventif, Tracfin et répression des fraudes. Aujourd'hui, le devoir de conseil, il est énorme si je veux être assuré derrière. Donc j'ai intérêt quand même à avoir des pros qui sont de bonne qualité et qui sont formés pour ça. Exactement, parce que avec Tracfin, vous recevez régulièrement le journal de l'agence. Vous voyez, il y a quand même pratiquement, puisque c'est au trimestre, toujours des annonces d'agences immobilières qui sont suspendues ou qui sont condamnées, etc. pour ne pas avoir appliqué Tracfin. C'est la première année où on a autant de contrôles chez nos clients. Ouais. J'en suis quand même à 8 actuellement déjà depuis le début de l'année, et on varie entre 2500 € d'amende pour des défauts de DPE, ça c'est la répression des fraudes, à 200 000 € d'amende pour Tracfin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils nous sensibilisent à notre obligation de vigilance. Comment quelqu'un qui n'a pas été formé ou quelqu'un qui va d'un seul coup faire de l'immobilier va pouvoir répondre à ces questions. Impossible. Ça veut dire qu'on donne tout au notaire à ce moment-là. Ouais. Voyez, et on fait que du commercial. Alors, en conclusion, on peut dire qu'effectivement, ça passera forcément par de la formation accrue. Oui, et une certification. Pas forcément indispensable, et plutôt regarder du côté des agents immobiliers pour accentuer cette formation et avoir un vrai bon rapport qualité-prix. Merci, messieurs. Claude-Olivier Bonnet, formateur et créateur d'Estimia. Et puis, Jean-Yves Frappin, bien sûr, secrétaire général de la CNACIM. Merci, messieurs. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de la CNACIM vous parle. La CNACIM vous parle, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.